Bonjour à tous, la semaine dernière, nous nous sommes intéressés à Yosemite, qui n'est autre que la dernière version d'OS X. Et nous nous étions notamment penchés sur son interface, sur le centre de notification, et bien évidemment sur Spotlight. Donc là, on va continuer un petit peu sur notre lancée cette semaine, et cette fois on va se pencher sur des applications, alors c'est peut-être un petit peu moins fun, mais c'est quand même nécessaire, et on va attaquer tout de suite avec la nouvelle version de Safari. Alors sur Yosemite, Safari apporte pas mal de changements, à commencer par une nouvelle interface et surtout une réécriture du code. Donc maintenant, le navigateur est censé interpréter encore mieux les standards du web. Et donc, il doit normalement nous délivrer des pages beaucoup plus rapidement qu'avant. Alors d'après Apple, on a des performances qui sont 6 fois supérieures à la version précédente. En ce qui me concerne, je n'ai pas pu les mesurer avec précision, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette nouvelle version est quand même beaucoup plus agréable à utiliser. Alors, tout ça grâce à une interface qui est quand même super bien pensée. Alors le mieux, c'est évidemment de lancer le programme pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Alors je vais chercher l'icône de Safari, je clique, je vais agrandir la fenêtre en plein écran, histoire de. Et là donc, vous voyez à quoi ressemble Safari. Ce qui est très amusant en fait, c'est que l'interface du programme, sa fenêtre si vous préférez, est réduite à sa plus simple expression. On a juste un bandeau, là-haut, en haut de l'écran, qui va regrouper les différentes icônes habituelles. On aura notamment la flèche précédente, la flèche suivante, un bouton pour accéder au site mis de côté, la zone où on va saisir l'adresse du site où on veut aller, un bouton pour recharger la page en cours, et puis d'autres boutons permettant d'accéder à des fonctions avancées, pour ajouter une page à insigner notamment, ou même pour ouvrir un nouvel onglet. On peut même remarquer que la barre d'adresse ne laisse plus apparaître l'URL complète de la page. Ici en l'occurrence, on est sur le site d'Apple, la version traditionnelle, et on a juste le nom de domaine du site qui apparaît, à savoir apple.com. Globalement, si on veut afficher l'URL complète, on doit tout simplement cliquer dans le champ, et là on a bien l'adresse qui apparaît. L'adresse, mais pas que. Comme vous le constatez à l'écran, on a aussi des miniatures représentant des sites qui vont apparaître juste en dessous. Donc en gros, dans la partie haute de cette fenêtre, on va voir tous les sites de la barre de favoris. Et puis en bas, on aura les sites les plus fréquentés qui seront classés. Et là, ça nous permettra d'aller taper directement sur nos sites préférés, sans attendre, sans avoir besoin de saisir leur adresse et sans devoir aller dans l'historique. Alors bien sûr, si on tape quelques caractères dans le champ là-haut, on va avoir automatiquement une liste de propositions qui va apparaître à l'écran, des propositions qui seront organisées dans différents modules, dans différents blocs. De haut en bas, on aura les meilleurs résultats, on aura après les recherches Google, donc ça c'est plutôt sympa quand on veut aller taper directement sur une requête. Ensuite, nous verrons apparaître les onglets iCloud, donc en gros ce sont les onglets qui ont été ouverts sur une autre fenêtre ou même sur un autre ordinateur. Et puis ensuite, on aura une zone consacrée au signet et à l'historique. En termes d'interface, on est donc sur quelque chose de beaucoup plus accessible que la version précédente. Et c'est pas fini puisqu'on a aussi, disons, une nouvelle manière d'explorer notre contenu. Si j'ouvre un nouvel onglet, je vois apparaître une nouvelle page constituée d'une barre latérale sur la gauche et de plusieurs vignettes sur la droite. Alors, dans la barre latérale, déjà, en haut, on va avoir 3 boutons. Le premier bouton va nous donner accès aux favoris. Alors, point intéressant, Safari est capable de récupérer automatiquement les favoris de Chrome sans aucun souci, sans aucune action de notre part. Donc on retrouvera toujours nos sites quoi qu'il arrive. Ensuite, deuxième onglet, ça va être l'historique. Donc là, en l'occurrence, j'ai visité qu'un seul site en dehors de celui d'Apple, et c'est la Fredzone. Et puis enfin, dans le troisième onglet, on va voir apparaître tous les liens qui ont été partagés par nos amis sur Twitter, sans avoir besoin d'ouvrir un client spécifique. Donc ça c'est quand même très très cool quand on est actif sur la plateforme et qu'on a envie de garder un œil sur les liens qui circulent au sein de notre communauté. Et puis sinon, on a aussi l'apparition d'un nouveau moteur de recherche qui peut être défini dans les paramètres de Safari. Si je me rends dans les préférences et que je descends jusqu'à la zone moteur de recherche par défaut, en cliquant, je vois apparaître 4 propositions. Donc Google, évidemment, qui est toujours là, Yahoo, Bing, et aussi DuckDuckGo. Donc c'est assez amusant puisque finalement, Apple a soudainement découvert l'existence de ce moteur de recherche, alors que ça fait quand même quelques années qu'il est présent sur la scène. Donc maintenant, on pourra le sélectionner par défaut
pour passer des recherches, je dirais peut-être plus anonymes. Et donc ça, c'est quand même pas mal pour les gens qui sont allergiques à Google et aux autres moteurs de recherche traditionnels. Donc voilà pour cette présentation succincte de Safari. Alors j'oublie sans doute pas mal d'options, de fonctions et autres, mais au moins vous avez une vision globale de ce que propose la nouvelle version du navigateur d'Apple, et c'est quand même pas mal. Donc moi en tout cas, ce que je peux en dire, eh bien, c'est que l'interface vraiment est très agréable à utiliser. Alors après, il est question que Safari soit beaucoup plus rapide que la version précédente, et ça, en toute sincérité, j'ai pas pu le constater de mon côté. Apparemment, il gère mieux les normes. Maintenant, rien de flagrant en tout cas à mes yeux. Donc voilà pour cette vidéo, on va continuer évidemment après, et on va s'intéresser notamment à Mail et puis à d'autres applications rigolotes comme le calendrier, les rappels et les notes. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et on se retrouve très vite. À bientôt.